Nous avons vu que dans la paracha Lech Lecha, Sarah a le droit d'être entendue dans sa sagesse, respectée dans son intégrité physique et vue dans sa beauté. Dans notre paracha, la question qui se pose est celle du rire de Sarah. Sarah peut-elle rire? Et en fin de compte, qui rira la dernière? Donc dans notre paracha Vayera, les 3 anges viennent annoncer à Sarah qu'elle va avoir un enfant. Et c'est difficile à croire après tellement d'années d'attente, comme lorsqu'on a attendu très longtemps un événement, c'est pas simple de se mettre à y croire. Et c'est ce que nous dit la Genèse dans le chapitre 18, dans le verset 12, Vatitzrak, Sarah Bekirba, Sarah rit de façon intérieure. Et c'est ainsi que c'est traduit dans la Bible du rabbinat, on parle du rire de Sarah. Mais de façon intéressante, au chapitre précédent, au chapitre 17, qui est aussi la paracha précédente d'ailleurs, Abraham apprend la même nouvelle, et c'est le même mot qui est employé, c'est litzrok, et pourtant la Bible du rabbinat traduit qu'Abraham a simplement souri dans son cœur. Donc Abraham rit mais il sourit, Sarah rit mais elle rit vraiment, et juste après son rire, il y a une interrogation qui se pose puisque les anges se tournent vers Abraham et disent « Lama zed tzachaka Sarah ». Comment ça se fait que Sarah a ri? Et on peut comprendre ça de façon différente. Est-ce qu'il s'agit d'une réprimande? Pourquoi a-t-elle ri? Et elle n'aurait pas dû rire. Et c'est ce que comprennent certains, sans doute la traduction du rabbinat, en tout cas Onkelos, et certainement Nachmanide aussi, qui disent que, eh bien, on ne réprimande pas Abraham parce que, comme il est grand, eh bien, il comprend par lui-même, mais Sarah, au contraire, il faut lui faire un petit peu des remontrances. Comment ose-t-elle se moquer? Est-ce qu'elle se moque de la parole divine? On peut comprendre ça de cette façon, mais on peut le comprendre aussi d'une autre façon. Et on peut dire que, puisque justement les anges s'adressent à Abraham, ce n'est pas Sarah qui les réprimande, mais c'est Abraham qui les interroge. Et ils lui disent « Toi, tu sais que là elle rit ?» Peut-être comme aussi une invitation au partage pour que Abraham et Sarah puissent se retrouver ensemble dans cette joie extrême qui est celle d'avoir un enfant ensemble et dans ce doute ou cette surprise liée au fait qu'ils ont essayé pendant tellement longtemps sans succès. Et ici, à travers le non-partage de ce rire, on voit qu'il y a une espèce de concurrence entre Abraham dont le rire serait légitime et Sarah dont le rire serait illégitime, alors que peut-être, et c'est en tout cas ce que je suis portée à croire, les anges viennent donner à Abraham une opportunité de rencontre avec Sarah et une leçon d'empathie en disant mais demande-toi, interroge-toi ce que toi tu as expérimenté, est-ce qu'elle a expérimenté la même chose? Et ici il y a le droit au rire et le droit au rire du doute, mais on verra dans la paracha suivante quand Yitzhak sera là que Sarah s'autorisera le rire de la joie et le rire de l'accomplissement et le rire de la réussite. Ce sera dans le chapitre 21 au verset 6. Tzrok asali Elohim, dira Sarah. Elle dira Dieu m'a fait une blague, tous ceux qui l'entendront en riront pour moi. Et donc c'est comme si Dieu avait fait une blague à Sarah et que le rire rapprochait et qu'il y avait cette complicité qui se développait. Peut-être comme finalement les enfants de Dieu, Yitzhak c'est l'enfant de Sarah, il l'a fait rire d'une joie de continuité, de transmission et d'une joie franche. Et de la même façon, plus tard, les enfants de Dieu, à travers la célèbre dispute du Tanur Arnaï, feront rire Dieu lui-même. C'est ce que dit Rabbi Nathan, qui dit que Dieu, au moment de cette dispute, était tellement content de la façon dont la discussion se déroulait et dont les sages s'investissaient dans la recherche de la vérité. Que faisait Dieu? Kachayer, il est en train de sourire et de dire « Nitzruni Banaï » mes enfants m'ont rendu éternel en me vainquant. Les Natseach, c'est à la fois vaincre et à la fois rendre éternel, en joutant avec moi et en gagnant contre moi, mes enfants m'ont rendu éternel. Le rire de Sarah dans notre paracha, c'est aussi le rire de la transmission qui donne son nom à son fils Yitzhak, et c'est de la même façon le rire de la transmission de la souveraineté de Dieu à l'homme, ce rire qu'on a quand les choses continuent sans nous, aussi bien et même mieux encore
que ce que nous l'avons souhaité.